J'ai payé 14 000 € pour faire venir ma famille à ma remise de diplôme et ils sont partis en Grèce. Ce n'est même pas un vrai docteur, a publié mon oncle Enrique. Alors je leur ai envoyé le diplôme, avec la facture. 3 heures plus tard, ma mère appelait sans arrêt. Mais j'avais déjà fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ce n'est même pas un vrai docteur, a écrit mon oncle dans les commentaires. Juste ça. Pas de félicitations, pas d'émoji, pas de bravo. Juste ces 5 mots sous la photo que j'avais postée depuis la cérémonie. Ma toge était encore froissée. Mes cheveux semblaient avoir perdu une bataille contre le vent. Mais je ne m'étais jamais senti aussi fier. Pas quand j'ai été accepté. Pas quand j'ai réussi mes examens. Pas même quand j'ai posé mon premier diagnostic sans superviseur à côté. Cette photo, c'était le moment où j'ai enfin pu respirer. Je l'avais fait. Et eux, ils l'ont piétiné. Tout a commencé avec les billets d'avion. J'ai dépensé 14 000 €. Oui, avec 4 zéros. Pour les faire venir en classe affaires. Parce que le dos de maman ne supportait pas la classe éco. Et papa méritait un peu de confort, après tout ce qu'il avait fait pour moi. Je n'ai pas discuté. J'ai juste payé. J'ai même imprimé leurs itinéraires sur du papier de qualité et je les ai mis dans des enveloppes cadeaux. Votre vol part le 4, je leur ai dit. La cérémonie est le 6. Ensuite, le dîner est pour moi. Ne soyez pas en retard. On lira mon nom en premier. Maman a applaudi. Papa a hoché la tête. Lucia, ma sœur, a demandé si elle pouvait amener son copain. J'ai dit oui. Ils ne sont jamais montés dans l'avion. 3 heures avant leur vol, j'ai reçu un message de Lucia. On ne pourra pas venir. Un truc est arrivé. Je t'expliquerai plus tard. Je t'aime. C'était tout. J'ai passé ma remise de diplôme à scanner chaque visage dans le public, sauf celui que je voulais voir. Je regardais encore et encore la rangée de sièges réservés, vide. J'ai dû continuer à sourire pour les photos. J'ai serré des mains, j'ai reçu mon diplôme, j'ai fait la photo de groupe, tout seul. Ce n'est qu'en consultant Facebook que j'ai compris ce que un truc est arrivé voulait vraiment dire. Ils étaient là. Maman, papa et Lucia. Devant une chapelle blanche sur une falaise, l'eau turquoise derrière eux comme une carte postale. La légende disait « Les rêves deviennent réalité à Santorin. Le temps en famille est le meilleur. » Pas une mention de moi. Pas d'excuses. Juste des coupes de champagne, des chapeaux de soleil et des commentaires de la famille comme « Bien mérité. La Grèce te va trop bien, beauté. » Et puis, mon oncle Enrique a commenté « Et le neveu docteur. » Puis il a ajouté « Ce n'est même pas un vrai docteur. » Ce commentaire. C'est ça qui m'a brisé. Pas le vol raté. Pas l'argent. Pas la chaise vide à ma cérémonie. Ces 5 mots. Parce que j'ai tout payé. Et ils m'ont traité comme si j'étais inutile. Alors j'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient pas. Je leur ai envoyé un scan haute résolution de mon diplôme. Et juste en dessous, une copie de la facture des billets d'avion. Avec la mention « Payé intégralement ». Puis j'ai éteint mon téléphone. 3 heures plus tard, ma mère appelait déjà sans arrêt. Mais j'avais déjà fait pire. Je ne l'ai pas bloquée. Pas encore. Je voulais voir combien de temps elle mettrait à dire ce qu'elle pensait vraiment. Le premier message vocal, c'était des larmes fausses. « Chérie, on ne pensait pas que ça te blesserait. C'était une opportunité unique. Et tu as toujours été si indépendant. » Le deuxième était plus sec. « Tu exagères. Tu ne sais pas combien c'est stressant, tout ça. » Dans le troisième, elle a baissé le masque. « Tu n'es même pas allé dans une vraie fac de médecine, si? C'était juste un cours en ligne. Te prends pas pour un vrai docteur. » C'est là que je l'ai bloqué. Et Lucia. Et mon père. Mais j'avais encore des choses à entendre. Je suis retourné sur la publication Facebook. Je l'ai actualisée. Le commentaire « Ce n'est même pas un vrai docteur » avait 37 likes. Je reconnaissais les noms. Tante Carmen. Cousin Mathéo. Même mon parrain Manuel. Celui qui m'avait offert un stéthoscope pour mes 10 ans. Avec une carte qui disait « Pour notre futur docteur Alejandro ». Je suis resté à regarder. Et j'ai commencé à faire des captures d'écran. Pas par rancune. Par stratégie. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message privé de ma cousine Iné. La seule qui avait un peu de cœur. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Juste pour que tu saches, ta mère a dit à tout le monde que tu avais annulé la cérémonie. Qu'elle n'aurait pas lieu. Je ne l'ai su que quand tu as posté les photos. Ah. Donc maintenant, le méchant, c'était moi. Je lui ai posé une seule question.
Une seule. Tu es sûr qu'ils ont dit ça? Iné n'a pas répondu avec des mots. Elle m'a envoyé une capture d'écran du groupe de discussion familiale. Ma mère. Eh bien, Alejandro a dit clairement qu'on n'était pas invité. Il a dit que ce serait gênant, qu'il préférait fêter ça avec ses vrais amis. Puis mon père. Laisse-le faire la tête. La Grèce, c'est mieux que d'écouter encore ces histoires de docteurs. Lucia. Lol. Il est sûrement en train de s'auto-diagnostiquer avec des problèmes d'abandon. Je suis resté figé devant l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Puis j'ai ouvert Google Drive. J'ai cherché un dossier nommé « Famille reçue ». Et j'y ai ajouté cette capture. Parce que voilà ce qu'ils ont. Oublié. C'est moi qui avais tout payé. Rien qu'en décembre, j'ai envoyé 2500 € à mes parents. Ils ont dit que c'était pour la facture de chauffage. 2 jours plus tard, Lucia a posté une story depuis un spa à la montagne. Le soin de soi, c'est important #gratitude. Au printemps, j'ai payé la compte pour la voiture neuve de papa. Il disait que le concessionnaire posait problème. Il a oublié que j'ai accès au compte joint. Le paiement venait d'une bijouterie Rolex. Le point de rupture, quand j'ai payé une chirurgie dentaire d'urgence pour Lucia. Elle m'a dit que ça faisait trop mal, qu'elle ne pouvait plus mâcher, qu'elle me suppliait. J'ai viré 1800 € en moins d'1 heure. 2 semaines plus tard, elle a posté une photo à Mykonos. Dents blanches, cocktail glacé. Légende, sourire blanc et vin blanc 20 grand sourire avec Urieur. C'est là que j'ai commencé à tout compiler. Chaque virement, chaque message, chaque merci qui devenait une manipulation. Chaque fois qu'il pleurait misère, puis se vantait sur les réseaux. Je me disais, peut-être que c'est moi le fou. Mais alors j'ai trouvé quelque chose. Et cette idée a disparu pour toujours. Par accident. Je nettoyais mon vieux ordi portable, celui que j'utilisais pendant les stages. J'ai trouvé un fichier de sauvegarde nommé GR 2024. J'ai cliqué, pensant trouver de vieilles fiches de révision. À la place, j'ai trouvé des enregistrements audio. Tu vois, je m'enregistrais parfois pendant mes sessions de révision. Et parfois, j'oubliais d'éteindre l'app. Un fichier a attiré mon attention. Date 3 mars. Le jour où j'avais acheté leur billet. J'ai écouté. Ma voix. Je vous ai envoyé la confirmation. Vous devriez voir le vol pour Barcelone le 4. L'hôtel est à mon nom. La voix de maman. Chérie, c'est beaucoup. Tu es sûr de vouloir dépenser autant? Papa. Laisse-le faire. Maintenant qu'il a l'argent d'un docteur, non. Rire. Lucia. Mais s'il est vraiment docteur. Pas comme ses diplômes en ligne. Rire encore. Et puis, le pire. Mon père. Il pense qu'on va aller applaudir comme des phoques. Il se rend pas compte qu'il est notre plan de retraite. L'enregistrement s'est arrêté là. Je suis resté assis. Immobile. Puis j'ai ajouté le fichier dans le dossier. Je l'ai nommé. Ce n'est pas un vrai docteur.mp3. Ce soir-là, j'ai fait un plan. Pas de vengeance. De vérité. S'ils voulaient me traiter comme un distributeur automatique en blouse blanche, alors il était temps de leur faire face. Et je ne leur avais même pas encore envoyé la dernière facture. Le dîner de remise de diplôme devait être une célébration. Mais il s'est transformé en embuscade. J'avais réservé le restaurant des semaines à l'avance. Salle privée. Bonne lumière. Menu personnalisé. J'avais même payé un acompte à l'avance pour éviter les excuses de dernière minute. Ils ne savaient pas que la réservation était toujours active. Et ils n'avaient aucune idée de qui j'avais aussi invité. Je suis entré en premier. Chemise bien repassée. Costume noir. Visage calme. Ce genre de calme qui précède les sirènes de tornade. Le responsable du restaurant m'a conduit à la salle. Puis les autres sont arrivés. D'abord, ma mère. Collier de perles. Parfum. Marchant comme la reine du déni. Ensuite, mon père. Faisant semblant de boiter pour attirer la pitié. Lucia, derrière eux, trop occupée avec son téléphone pour remarquer les sièges supplémentaires. Il n'avait pas vu le projecteur. Il n'avait posé aucune question. Quand on s'est assis, maman a ouvert le bal. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Désolé de ne pas avoir pu venir à la cérémonie, mais la Grèce, c'était une occasion unique dans une vie. Papa, ajouté. On a élevé un docteur. Sur Facebook, ils ne comprennent pas ça. Il souriait avec suffisance. Lucia a pouffé de rire en sirotant son vin. Puis la porte s'est rouverte. Tonton Enrique est entré. Oui,
Celui de ce n'est pas un vrai docteur. Il avait l'air perdu. Je croyais que c'était juste pour la famille. J'ai souri. Exactement. Je me suis levé. Merci à tous d'être venus. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran derrière moi s'est allumé. Première diapo. Voici à quoi ressemble une famille quand tu es leur distributeur automatique. Silence. Lucia a cligné des yeux. Maman a attrapé son verre d'eau. Papa fixait l'écran comme s'il y voyait une menace. Diapo suivante. Des captures d'écran. Chaque virement. Chaque juste jusqu'à vendredi. Chaque message de chantage. Chaque urgence. Chaque STP en majuscule. Puis l'audio. J'ai appuyé sur lecture. Papa, il se rend pas compte qu'il est notre plan de retraite. Lucia, s'il est vraiment docteur. Pas comme ses diplômes en ligne. Maman, elle est trop sensible. Il paiera. Il paie toujours. La salle était silencieuse. Lucia semblait sur le point de vomir. La main de maman tremblait. Et puis, la dernière vidéo. J'avais monté leur publication Facebook. Le diaporama de Santorin. Par-dessus, la photo de ma rangée vide à la cérémonie. À la fin, une copie des billets d'avion. 14 206 € et 32 centimes d'euros payés intégralement. 3 noms. Destination, aucune. Je me suis tourné vers tonton Enrique. Tu as dit que je n'étais pas un vrai docteur. Tu veux corriger ça maintenant? Il a rougi. C'était juste une blague, fiston. Ah bon? Elle a eu 37 likes, ta blague. Puis je me suis tourné vers les autres. Vous avez tous fait semblant que je faisais partie de la famille, mais seulement quand ça vous arrangeait. Vous vouliez un guichet. Pas un fils. Pas un frère. J'ai sorti un dossier. Je l'ai ouvert. Dedans. Des déclarations de revenus que j'avais remplies à leur place. Des relevés de crédit que j'avais payés. Une lettre notariée transférant la maison à mon nom. Oui, la maison où vivait Lucia. Je l'avais achetée, il y a 3 ans. À mon nom. Il faisait juste semblant que c'était la leur. Lucia a chuchoté. Tu avais dit que c'était un cadeau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi, tu l'as traité comme un déchet. Alors maintenant, ce n'est plus un cadeau. Ma mère a tenté de se lever. Chérie, on ne voulait pas. Mais je parlais déjà. J'ai lancé la procédure d'expulsion. Vous recevrez la lettre lundi. Vos comptes associés à mon nom? Je l'ai. La voiture en leasing? Résiliée. La carte de crédit partagée? Annulée. Les factures? Mises à jour. Il vous faudra une nouvelle adresse. Papa a frappé la table du poing. Tu es en train de détruire cette famille. Non. Vous l'avez détruite quand vous avez choisi la Grèce, au lieu de moi. C'est alors que le dernier invité est arrivé. Le professeur Ramirez. Mon mentor en médecine. Il avait conduit 2 heures pour venir. Il s'est approché de la table. M'a serré la main. Et s'est tourné vers eux. J'étais là quand il a fait sa première garde de nuit. Quand il a passé 3 jours sans dormir pour ses examens. Il a sauvé une vie avant même que certains d'entre vous aient fini leur petit déjeuner. Je l'ai vu devenir médecin, pendant que vous le traitiez comme un portefeuille. Il a regardé mon père. Tu n'as pas élevé un docteur. Tu l'as abandonné, et il est parti. Je me suis levé. J'ai fermé mon ordinateur portable. Et j'ai glissé la télécommande du projecteur dans ma poche. Le dîner est terminé. C'était mon dernier cadeau pour vous. Et je suis parti. Pas avec de la colère. Pas avec des larmes. Avec du pouvoir. Je n'ai eu aucune nouvelle pendant 48 heures. Pas d'appel. Pas de message. Juste un silence, profond, glacial. Mais au 3e jour, tout a explosé. Maman a été la première. La reine du chaos stratégique. Elle a publié un statut Facebook de 6 paragraphes. Avec une photo en noir et blanc de moi au lycée. Il était si gentil. On l'a élevé avec amour. Mais l'argent change les gens. Ça les rend aveugles. Mon cœur est brisé. 400 likes. 36 commentaires. Des émojis qui pleurent. Des cousins éloignés qui demandaient. Que s'est-il passé? D'autres disaient. Les jeunes d'aujourd'hui sont si égoïstes. Et puis Lucia a envoyé un message. Tu vas le regretter. C'est drôle comme les gens pensent que tu vas reculer, après avoir brûlé le pont derrière toi. La notification d'expulsion est arrivée chez eux lundi matin. Comme promis. Signé. Scellé. Officiel. 1 heure plus tard, Lucia a posté une story.
Selfie en pleurs. Légende floue. Il y a des gens qui détruisent tout juste pour se sentir puissants. Mais le karma oublie rien. Je n'ai pas commenté. J'ai juste souri. Parce que le karma était déjà en train de déballer ses valises. Cet après-midi-là, le conseil de l'hôpital où je venais d'être embauché a publié ses nouvelles trimestrielles. Mon nom y figurait. Dr Alejandro W., MD, membre du comité de sécurité des patients. La publication a explosé. Des messages de félicitations. Des collègues de la fac de médecine. Même mon ancien prof de biologie du lycée a commenté. Tu l'as toujours eu en toi. Fier de toi, docteur. Le meilleur. Ma famille avait été taguée sur le post original. En public. Par accident. Par vengeance. On ne saura jamais. Mais maintenant, leur mur était rempli d'éloges. Les mêmes personnes à qui ils avaient menti encensaient maintenant le faux docteur qu'ils avaient tant humilié. Et puis, la facture. Non, pas celle symbolique envoyée après la cérémonie. La vraie. J'ai engagé un avocat. Je lui ai demandé de tout calculer, centime par centime. Les prêts. Les cadeaux. Les urgences. Les cartes non payées. Le total, 62 387 € et 19 centimes d'euros. J'ai joint la facture à une lettre officielle de mise en demeure. Pas pour exiger remboursement. Je ne voulais rien. Je voulais clore. Le message était simple. Voilà ce que ça m'a coûté d'être dans votre famille. Vous ne recevrez plus un seul euro. 5 minutes après réception. Lucia a posté une story. Imaginez garder des reçus par amour. J'ai répondu, pour la première et dernière fois. Imagine vendre l'amour comme si c'était un loyer. Elle m'a bloqué. Mais ce n'était pas fini. L'histoire a commencé à se diffuser. Pas parce que moi je la racontais, mais parce que n'arrêtait pas de la déformer. Il disait aux voisins que j'étais devenu un monstre, que j'étais instable, que la réussite m'était montée à la tête. Alors j'ai répondu. Pas avec colère. Avec preuve. J'ai créé un blog privé. Une seule entrée. Titre. Le prix de la famille, une autopsie. J'ai tout raconté. Les urgences fausses. La trahison de la cérémonie. Les captures. Les audios. Les virements. Même la photo d'eux sur la falaise à Santorin. Souriant. Comme s'ils n'avaient pas raté le plus grand jour de ma vie. Je n'ai insulté personne. Je n'ai cité aucun nom. J'ai juste dit la vérité. Et j'ai conclu avec ceci. Si cela fait de moi un sans-cœur, qu'il en soit ainsi. Si poser des limites est une trahison, qu'il en soit ainsi. Si être utilisé et dire enfin stop fait de moi un monstre, alors j'espère être un grand monstre. Je ne l'ai pas publié en public. Mais quelqu'un l'a fait. Et ça s'est partagé. Des inconnus m'ont écrit. D'anciens camarades. Même des journalistes. Un podcast m'a invité à parler de famille toxique. Un blog bien-être a republié mon histoire sous le titre. Dire non, l'acte le plus courageux d'un docteur. Puis un journal local m'a contacté pour une interview. Titre. Du diplômé abandonné au médecin défenseur. Ils ont mis ma photo en couverture. Moi, debout, tenant mon diplôme. À côté, une rangée vide de chaises réservées. La photo est devenue virale. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé. Numéro masqué. Par curiosité, j'ai décroché. Il n'a pas dit bonjour. Juste. Tu as fait ton show, là. T'es content. Je n'ai pas répondu. Il a continué. Ta mère ne mange plus. Lucia est en miettes. Tu nous as humiliés. Et puis, la vraie raison. Au club de golf, les gens commencent à poser des questions. Et voilà. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de l'amour. C'était la réputation. Alors j'ai terminé l'appel avec une seule phrase. T'inquiète pas, papa. Tu resteras à Santorin pour toujours. Et j'ai raccroché. Une semaine plus tard, j'ai déménagé. Pas juste d'appartement. De vie. J'ai acheté une maison de ville. À un autre nom. Sans adresse de transfert. Nouveau numéro. Mais avant de disparaître, j'ai laissé une dernière chose dans leur boîte aux lettres. Une copie encadrée de mon diplôme. Avec un post-it collé dessous. Docteur pour de vrai. Fin. Vraiment. Je ne me suis jamais retourné. 6 mois plus tard, j'ai changé de nom. Pas légalement. Pas sur le papier. Mais partout où ça compte. Nouveau forfait. Nouvelle adresse mail. Nouvelle adresse postale. Tout, sous un alias.
Pour les gens importants, j'étais docteur Alejandro W. Pour les autres, personne. Et c'était parfait. La maison, silencieuse. 2 étages. Parquet. Un érable japonais dans la cour, qui devenait rouge sans en octobre. Ce genre de paix, que tu ne sais pas apprécier tant que tu n'as pas passé 29 ans à te noyer dans des obligations. Je n'ai pas beaucoup décoré. Minimaliste. Propre. Aucun portrait de famille. Aucune nostalgie. Juste des diplômes encadrés. Des livres de médecine. Et une cafetière que j'aimais plus que la moitié de mon arbre généalogique. Mes journées. Sacrées. Réveil. 5 kilomètres de course. Travail. Soigner des patients qui disent merci. Et qui le pensent vraiment. Rentrée. Silence. Paix. Pas d'appel pour demander de l'argent. Pas de on peut parler. Pas de menaces cachées sous des émojis. Pas de culpabilité emballée dans une carte de Noël. Juste, moi. Vivant. Complet. Mais le passé a toujours une façon de frapper à la porte. Même quand tu l'as claqué. C'était un mardi. J'ai reçu un email. Expéditeur, inconnu. Objet. Tu devrais voir ça. Pièce jointe. Une capture d'écran. Page de collecte créée par Lucia sur goteo.org. Titre. Aider notre famille à guérir du passé. La photo. Une vieille image. Tous ensemble, à un barbecue. Quand j'étais encore assez naïf pour penser qu'ils m'aimaient pour qui j'étais. La description disait que je les avais abandonnés. Que j'avais utilisé l'argent comme une arme. Que j'avais piraté les comptes familiaux. Et que je les avais laissés sans toit. Montant demandé, 50 000 euros. Ils avaient déjà récolté 12 647 euros. Avec des commentaires comme « Je suis désolé que vous viviez ça. Prière pour vous. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur, chérie. » Et un de tonton Enrique. « J'ai toujours su qu'il avait des soucis. Garde la tête haute. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste préparé un café. Je me suis assis. Et j'ai ouvert un dossier. Non. Dossier de la vérité. Dedans. L'audio de mon père riant de moi. La capture du spa de Lucia, 2 jours après l'urgence dentaire. Les reçus de chaque cadeau devenu mensonge. Et la boîte vocale de maman. Sincèrement, on pensait que tu continuerais à payer. C'est ça, une famille. J'ai tout mis en ligne. Site web. Fond noir. Aucun design. Titre. Puisque vous vouliez l'histoire, la voilà. Note en haut. Ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité. Je ne demande pas d'argent. Je ne supplie pas. Je ne me cache pas. J'ai juste terminé. J'ai posté le lien. Un seul endroit. Sous la page Goteo de Lucia. Don, 1 euro. Message. Le docteur n'est toujours pas réel, hein? Profite des reçus. À midi, la campagne a été bloquée. À 15 heures, la page supprimée. À 18 heures, l'Instagram de Lucia est devenu privé. Et à 21 heures, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Code local. Sûrement un téléphone jetable. J'ai décroché. Silence. Puis. Pourquoi tu nous fais ça? Ma mère. Même voix. Autre ton. Faible. Brisé. Désespéré. J'ai bu une gorgée de café. Je l'ai laissé parler. Tu es déjà parti. Pourquoi tu ne peux pas juste oublier? Lâcher prise? J'ai enfin répondu. Tu as fait de moi le méchant. Alors je te donne la fin que tu as écrite. Elle a commencé à pleurer. On ne pensait pas que tu partirais vraiment. Parfois, guérir, c'est partir. Et ça aussi, c'est de la médecine. Et j'ai raccroché. Pour la dernière fois. 1 an s'est écoulé. La maison qu'ils ont perdue, je l'ai rénovée. Louée à une famille de 5 personnes. Qui sait vraiment apprécier ce qu'elle a. Parfois, je passe devant. Juste pour la poésie du moment. Ils ont mis une boîte aux lettres bleues à l'entrée. Du même bleu que celui que ma mère trouvait trop cheap. Mais maintenant, il colle parfaitement à l'endroit. Et moi, j'ai construit quelque chose de meilleur. Pas juste une carrière. Un héritage. J'ai lancé un podcast médical. Je l'ai appelé Docteur réel, vie réelle. Slogan. Parce que toutes les histoires ne finissent pas par des applaudissements. Premier épisode. J'ai raconté l'histoire. Je leur ai envoyé le diplôme et la facture. 1 million d'écoutes en 3 jours. J'ai fait don des 14 000 euros du premier revenu publicitaire.
À un fonds de bourse. Je l'ai nommé en l'honneur de mon grand-père. Le seul qui ne m'a jamais rien demandé en retour. Nom de la bourse. Requis obligatoire, aucun membre de la famille. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Pas de nom d'expéditeur. Dedans, une carte d'anniversaire brillante. De celles qu'on trouve dans les stations-service. Le message à l'intérieur. Tu nous manques. Signé M. J'ai souri. Je suis sorti dans le jardin. J'ai allumé la carte. Je l'ai regardée brûler lentement. Dans le plateau en acier de mon Porsche. La flamme dévorait les bords. Comme si elle avait faim. De clôture. Puis je suis rentré. J'ai fermé la porte coulissante. Et j'ai changé la serrure.